Salut à tous, bon ben aujourd'hui grosse récolte de blettes à carde et puis on va commencer à faire nos bocaux. Donc ça on va le mettre sous forme d'épinards et puis la carde blanche on va la découper, on va l'éplucher comme je vous l'ai déjà montré plein de fois. Vous voyez les petites récoltes comme ça, c'est très sympa au potager. Donc si vous faites comme moi, que vous avez énormément de blettes, vous allez pouvoir faire beaucoup de bocaux. Ce qu'il y a de bien avec la blette à carde blanche, c'est que tout se mange dans sa production. Vous voyez, vous avez des très beaux spécimens du coup. Il n'y a pas besoin d'en avoir énorme, vous en plantez une dizaine déjà, vous avez de quoi vous rassasier, parce que à coup d'épinards, à coup de... Nous on en fait des petits sautés avec des pommes de terre, c'est vraiment excellent. Puis c'est très bon pour la santé. Moi, ça fait partie des productions pour gagner en autonomie. Je préfère faire des bocaux, quelques surgelés, et puis comme ça on va y manger jusqu'à un peu plus tard en saison, quoi. Parce que là on va commencer à monter en graines. Donc c'est maintenant qu'on commence à faire toutes les récoltes, les plus grosses récoltes. On en prend au fur et à mesure, mais après bien sûr on arrive dans des choses. On arrive dans des choses qui sont tellement énormes que après on ne sait plus quoi en faire, quoi. Vous voyez, il y a juste à le coucher, petite pression avec le pouce, hop, ça se détache tout seul. Ah ben je continue ça. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour voir comment on va les préparer. Donc voilà, ça ce sont quelques blettes pour les blettes à carde blanche pour les buts. Et après il me restera à récolter toutes celles qui montent en graines là tout le long. Donc on va le faire par deux passes, histoire de ne pas avoir trop de travail, de ne pas gâcher le produit. Et on sera bien content d'avoir des bocaux quand il n'y aura plus du tout de blettes à manger. Donc on va les faire en nature. Et on va essayer de faire un coup l'épinard et puis un coup la blette comme je vous l'ai dit. Donc on va voir ça en cuisine. Bon, ben maintenant on s'opère le travail de découpe. Donc en premier, voilà, on récupère le verre qui va être haché façon épinard. Ça va être rincé, propre, nickel. Ensuite, on prend la carde blanche, petite entaille. On la pèle pour enlever la fibre. Regardez, les fibres sont là. Et ensuite, voilà. Donc il faut trier méticuleusement toutes ces petites denrées alimentaires pour faire les bocaux. Donc c'est du frais, c'est du bon, c'est long. C'est un travail de patience, mais ça fait des bocaux et on est sur la route de l'autonomie, n'est-ce pas? Donc il faut le faire. Il en reste encore vraiment pas mal là. Et c'est que un tiers de la récolte. Travail de patience. Et du coup comme ça on pourra avoir toute l'année des délicieuses blettes. C'est que toi tu aimes bien le faire avec une petite pomme de terre. Champignons, pommes de terre et même des filets de poulet aussi, c'est super bon. Voilà, bon ben on verra après si on fait les bocaux tout de suite. Mais je vous ai déjà fait une vidéo pour les bocaux, donc je sais pas si ça va être nécessaire. Mais ça se prépare comme ça, quoi, tout simplement. C'est la blette. Bien sûr, avant de les mettre en bocaux, il faut les pré-cuire. Par exemple, pour la partie blanche de la blette, je vais faire 5 minutes à l'eau bouillante, puisqu'après elles vont rebouillir dans leurs bocaux, histoire que quand je les sorte, elles soient quand même un peu craquantes. Et pour l'épinard, par contre, c'est pas long, pas longtemps, et... C'est pour la feuille, quoi, c'est la feuille qu'on cuit à la façon épinard, quoi. Ouais, la feuille, je vais en mettre 2 minutes à peu près. Alors pour faire les bocaux, ben, simplement on va faire revenir pendant grosso modo 5 minutes, c'est ça à peu près? Oui. Pour faire blanchir de l'eau, du sel, à la façon épinard. Ensuite on va le mettre dans les bocaux qu'on va stériliser pendant 2 heures. 2 heures à ébullition. Il ne faut surtout pas que le cycle de l'ébullition se coupe. Je vous ai fait des vidéos pour ça, vous le savez maintenant. Donc que ce soit
la partie verte ou alors la petite carde, c'est la même chose, hein. Il faut les faire blanchir les deux avec de l'eau salée. Ensuite on les met dans les bocaux, hein. Donc ça se fait très bien. Par contre, donc tu as mis pour faire la cagette, tu as mis plus d'une heure, à peu près une heure et demie quoi. Je ne l'ai pas fini entièrement. Et elle n'est pas finie entièrement, ouais. Donc à savoir qu'on a à peu près 3 ou 4 cagettes, mais là j'ai fini mon travail dehors, je vais pouvoir venir t'aider. C'est ça. C'est toujours mieux d'être à deux. Voilà, prévoyez de la main d'œuvre, c'est toujours sympa. Donc en gros là, la cagette, ça va me faire à peu près, on a regardé le volume, grosso modo 4 bocaux d'1 litre de feuilles et 5 bocaux de carbe à peu près. Donc je pense qu'il y aura légèrement plus, parce que quand on vient là et que je vois que l'évier est plein Ah oui, de verre, il y a beaucoup plus de verre que de carde, hein. et voilà le saladier de carde. Et donc voici le saladier de carde, donc ça fait, voilà, il faut découper les petits morceaux comme ça, tout simplement. Vous voyez, la grosse cagette, donc c'est des grosses cagettes, hein. C'est des trucs qu'on trouve au magasin, je sais pas moi, je m'en sers une fois ou deux, je jette. Vous voyez, elle n'est pas tout à fait finie. Donc bon, ça y fait quoi. Le verre ne se conserve pas, une fois qu'on l'a coupé, il faut le faire très vite. Par contre le blanc, dans un petit torchon humide au frigo, ça peut très bien se conserver, hein. Ça peut aussi se congeler par contre, hein, voilà. Bon, voilà, l'étape cuisson est faite, on les a remplis. Donc sachez que ce petit bocal et ce grand bocal, c'est l'évier en tout. Donc ça réduit énormément. Vous avez vu, l'évier il était rempli à bord tout à l'heure. Donc ça remplit que 2 bocaux. L'étape suivante, ben, c'est la saumure. Donc là j'ai mis 1 litre d'eau avec 15 grammes de sel. Simplement pour venir remplir, hein, remplir à 2 cm du bord, là, éviter les poches d'air. Et c'est bien tassé, là, c'est bien tassé. Voilà, on a fait bouillir les joints. Et puis maintenant, ben, il n'y a plus qu'à mettre au stérilisateur, hein, tout simplement. Voilà, donc maintenant qu'on a tout cuit, tout blanchi, et ben de la saumure. Donc les légumes sont chauds, donc la saumure est chaude. 15 grammes de sel par litre d'eau, hein, pour la stérilisation. Et un peu plus pour la lactofermentation. Mais bon, là, cette fois-ci, je vais tenter une expérience. Je vais tenter de mettre que 15 grammes par litre pour une lacto. Donc on verra bien d'ici 2-3 semaines si ça a pris ou pas. Donc ça, le petit là, c'est pour la lactofermentation. Je vais même pas le stériliser, on va le mettre directement. Là, il faut laisser à température ambiante pendant 2-3 jours. Et ensuite, on le mettra au garage. Et ça, ben, du coup, ben, on va le mettre à stériliser pendant 2 heures à 100 degrés. Donc il faut que ça boue. Voilà, donc tout est ok. Aussi, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de faire bouillir les joints, sachant que au final, le bocal va bouillir lui-même pendant 2 heures. Ben, l'année dernière, j'avais fait des essais, seulement la petite étiquette que j'avais collée dessus, ces espèces de petites estampilles là, ben, elle s'est décollée. Donc je sais plus quel bocaux on avait fait ça et ceux qu'on n'avait pas fait ça. Donc du coup, on est reparti pour stériliser les joints. Mais moi je pense que si on monte le joint directement sur le bocal, étant donné qu'il va bouillir pendant 2 heures, je pense que ça le stérilise aussi, hein, à voir. Mais maintenant, il n'y a plus qu'à mettre au stérilisateur. Donc vous l'avez vu la vidéo déjà. Donc je pense que ça va s'arrêter là. Quoi d'autre? Vous avez vu, je remplis bien, mais je laisse 2-3 cm de libre. Voilà, hein, ça a bouilli pendant 2 heures, ça a reposé toute la nuit. Maintenant c'est froid, je peux enfin le sortir. Et une fois qu'on doit le sortir, il faut bien sûr vérifier que le bocal est bien étanche. Ne gardez pas les agrafes, hein, une fois que vous avez fait vos bocaux. Ouais, je vais mouiller un peu la main, tant pis. Voilà ce que ça donne. Et là, je décapsule. On vérifie qu'il tient bien. J'ai qu'une main. Allez. Voilà, c'est collé, hein, c'est aspiré. 2 heures de cuisson. Il faut que tout soit comme ça et je le stocke tel que. Il faut surtout pas le stocker écrasé. Ça écrase le joint, ça l'abîme. Ça veut dire qu'il ne peut plus jouer son rôle d'étanchéité normal. Il y a une contrainte, voilà. Et ça, ben, après vous mettez la date et puis tout va bien. Donc voilà pour la blette, hein, tout simplement. Hein. C'est bien joli, ça c'est l'épinard. À côté, on a... Oh, j'ai même oublié là, ça y est. Donc tant qu'à y être, on y va, on y va. Voilà, j'ai décapsulé. On va forcer un peu. Voilà, c'est aspiré. Tout simplement que l'air en fait il dilate à l'intérieur, il est poussé par le joint, et qu'après quand ça refroidit, ça crée le vide. Et du coup ça stérilise par l'ébullition, et après ben, c'est fermé hermétiquement quand ça refroidit. Voilà, donc il faut toujours veiller à avoir de l'eau par-dessus. Hein. Quand j'avais tous les bocaux, vous avez vu, l'eau était par-dessus parce qu'il faut pas que le joint soit à l'air. On va faire le dernier. Voilà, c'est bon. Bon, ben, pour moi, tout est ok.
Vous voyez, l'eau est un peu... elle n'est pas super limpide. Pourquoi? Parce que y a de l'eau des bocaux qui est sortie, tout simplement. Nous sommes le 15 juin, donc ça fait 15 jours que j'ai fait la vidéo blette. J'ai attendu un peu pour voir le résultat de la lactofermentation. On va aller voir si ça a fonctionné donc pour les côtes et pour l'épinard de blette. Hein. Allez, je sors les bocaux et on regarde ça dans quelques secondes. Alors on a mis que 15 grammes de sel par litre. Je l'ai laissé à température ambiante pendant 2, 3, 4 jours. Ouais, je ne l'ai pas encore étiqueté, je vais d'abord voir si ça pouvait attendre. Je les retrouve facilement, simplement pourquoi? Parce qu'ils sont encore fermés. Donc on va les ouvrir. Je vois qu'il n'y a aucun dépôt, qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de moisissure apparente, il n'y a rien, donc c'est bon signe. Allez, on va regarder ça, on l'ouvre. Bon, génial. Voilà, donc 15 grammes de sel, ça ne fonctionne pas. Ça fait un peu plus de 15 jours. Je sens une espèce d'odeur comme de la javel. Donc voilà, quand on dit qu'il faut mettre 30 grammes de sel par litre d'eau ou par kilo de poids de légumes, ben maintenant c'est bien prouvé quoi. C'est dommage, c'est de la nourriture qu'on jette. Donc voilà, je voulais tenter l'expérience parce que j'ai eu beaucoup de commentaires et de remontées par rapport à ça. Et puis il y a cette odeur, hein, cette odeur de javel là. Là ça sent comme le chlore ou la javel. Donc on a pris de l'eau du Berquet bien sûr. Donc ça n'a pas fonctionné. Voilà, fortement dommage. J'aurais dû essayer avec 15 et avec 30 grammes. Je suis presque sûr qu'avec 30 grammes ça aurait fonctionné. Bien que je n'ai encore jamais fait de légumes feuilles comme ça en lactofermentation. Donc voilà. Mauvaise nouvelle, mais bon, il faut bien tenter les expériences. Pour ça aussi que j'ai pris un petit bocaux et un bocaux de litre. C'est pas trop grave, il me reste encore des dizaines de cagettes de blettes à faire. Ça n'a pas consommé d'énergie, donc de gaz. C'est le simple légume qui est foutu. Mais bon, sachez-le, 15 grammes, ça n'a pas suffi. Je pense même que si j'avais attendu une semaine de plus, c'était pareil, parce que l'odeur est déjà assez forte là. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous voyez, 2 échecs avec 15 grammes de sel. Restez sur les 30 grammes de sel par kilo de poids de légumes ou par litre de saumure. Ça fonctionne, on l'a fait toute la saison, il n'y a pas de souci. 15 grammes, c'était pas suffisant. Bon, comme vous le voyez, les bocaux qui sont en stérilisation, il n'y a eu aucun problème. Ça s'est pas ouvert, c'est resté fermé. Ça fait donc 15 jours maintenant qu'ils sont dégoupillés. Hein, il faut toujours les dégoupiller. Et tous les bocaux, que ce soit donc la blette en elle-même ou alors l'épinard de blette derrière, vous voyez, ça s'est pas ouvert. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc stérilisation, ok. Maintenant, il ne me reste plus qu'à étiqueter rapidement. Et vous voyez, comme ça, là, on étiquette. Ouais, ça, c'est encore des tomates qu'on a fait l'an dernier. Il n'y a aucun souci, tout est ouvert. L'avantage de laisser ouvert aussi, c'est qu'on se rend compte tout de suite qu'il y a beaucoup qui s'ouvre. Ça veut dire que dedans, il y a de l'acide botulique. Et puis, ça crée de la pression. Pouf, ça s'ouvre. Et puis, ça sent mauvais de partout. Vous voyez, on a fait des lactos. Lactos là, courgettes, oignons, carottes, machin. Donc pour ma part, c'est vrai que je reste quand même sur de la stérilisation et des petits bocaux en lactofermentation avec 30 grammes de sel. Ouais, quand ils sont stockés comme ça, on voit de suite si un bocal est ouvert. Ça donnera quelque chose comme ça. Voilà, j'en ouvrirai un pour tout à l'heure. Ça se voit tout de suite, hein, donc il n'y a pas de souci. Ciao, ciao les copains, à plus tard.